Alors là, dans cet exercice numéro 3, on va d'abord s'intéresser à la correspondance des vues. Donc vous avez deux traits qui sont très épais, il faut regarder la correspondance des vues. Donc on va s'intéresser à ce trait-là. Là, on va déjà regarder la correspondance horizontale. Donc, voilà. Alors, on se rend compte que voilà, donc ça correspond en fait à cette arête-là. Mais si je regarde verticalement, d'accord, ici, ça va aussi correspondre en fait à ce point-là. Et puis verticalement ici, à ce point. Donc ça correspond en fait encore à ce trait-là. D'accord. Donc en gros, vous avez cette zone qu'on définit ici, hein, puisque j'ai fait ici le trait là. Toute cette surface là correspond donc au trait que vous avez à cet endroit-là. De la même manière, donc si je regarde le trait qu'on a ici, correspondance des vues, donc verticale, hop, c'est ce point-là, horizontal, plus par là, par là, par là, par là, et ça va me donner en fait à la hauteur qu'on a ici, toutes ces traits là, hein. Donc vous avez ici une arête qui est ici, une arête qui est là, qui va correspondre en fait à toute la zone que vous avez à cet endroit là. Donc voilà pour la première partie. La deuxième partie, ça va être le dessin de la pièce. Donc pour faire ce dessin de pièce, est-ce que j'arrive à changer mes couleurs? Non, j'ai pas l'impression. Voilà, donc l'idée c'est qu'on doit faire une perspective isométrique, donc il faut que je choisisse une vue, enfin une arête sur laquelle partir. Donc moi je vais prendre en fait le point ici qui est le point le plus vers nous. Donc ça fait une hauteur de 15. Donc je vous rappelle, hein, le rectangle que vous avez ici, il fait 10 par 10 par 10 par 10. C'est notre cube unitaire. Donc là 15 mm, c'est la moitié. Donc là 10 plus la moitié. Ça me donne cette arête que j'ai ici. Maintenant je vais partir sur l'arête inférieure, qui fait 30. 20, 30, voilà. Et puis l'arrière en profondeur, qui fait 20. Voilà, donc j'ai le début de ma pièce. Je vois qu'ici je m'arrête à 15, pas très pratique, je vais plutôt m'intéresser à ce qui se passe derrière. Et ce qui se passe derrière, c'est que vous avez un trait vertical qui va être en fait le trait de ici, qui a une certaine hauteur. La hauteur, est-ce que je la connais? 15, 10, donc ça fait 5, ici. Là vous avez 5. Plus 15, hein, d'accord, parce que le trait que vous avez ici, ça correspond à ce trait-là. Donc ça fait 20 mm de haut derrière. Donc là, 20 mm de haut derrière. Et après, je vois que ce trait revient horizontalement. D'accord. Donc j'ai une profondeur qui est ici. La profondeur va être, puisque la largeur fait 20, que vous avez 10 ici, donc vous retrouvez à cet endroit avec 10. Et donc là maintenant, je suis ici, il faut que je continue de monter, et il faut que je continue de monter de 10. Voilà. Ensuite, je vois que j'ai un trait à cet endroit qui fait 10, donc je le dessine. Vous voyez, j'ai à peu près terminé ma pièce. Et donc maintenant, il faut que je finisse la profondeur. Donc la profondeur que vous avez ici, c'est encore 10. Là, ça s'avance de 10. Et ça fait 10 de large. C'est le petit carré vert qu'on a vu précédemment. Ensuite, je suis en pente. Donc je suis en pente, je retrouve encore le 15 de ce côté-là. Là, j'ai l'arête que vous avez ici qui est reliée. Et donc, je dois relier ces deux points-là. Le problème, c'est qu'ici, j'aurai la même chose. Alors, j'aurai la même chose, je vais le tracer en pointillé. Parce qu'en fait, là, ici, il n'y aura rien. Parce qu'il n'y aura pas de surface. Donc, pour l'instant, je laisse comme ça. Et donc, parallèlement, je vais avoir un trait qui va être ici. Voilà, j'ai un trait parallèle. Et il doit relier à ce trait horizontal. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, ça me donne ce trait-là. Résultat, là, ici, j'ai un trait qui va être le trait. C'était la surface, la première surface qu'on avait traitée tout à l'heure. Horizontale. Enfin, parallèle à ça. Et donc, résultat, je dois me retrouver ici, en correspondance. Voilà. Donc, ce trait-là est un trait qui va apparaître. Et le petit pointillé que j'ai fait là-bas n'existe pas. Donc vous voyez, voilà, en fait, pour construire la pièce, j'ai pris arête par arête, et j'ai construit mes arêtes en essayant de suivre un chemin
hein, donc c'est une solution aussi qui fonctionne pas trop mal. La construction à partir d'une vue auto-armée, en essayant de se représenter des arêtes, et en regardant la correspondance des vues entre les arêtes, pour les dessiner sur mon dessin final. Naturellement, je ne mets pas d'arêtes cachées, hein, pour éviter ça. Tout simplement parce que les arêtes cachées, c'est pas forcément très très pratique au niveau de mon dessin. Et n'oubliez pas, ici, il n'y a pas les petites... voilà. Je n'ai pas d'arêtes cachées sur... C'était les petits traits pointillés que j'avais fait tout à l'heure. Ici, c'était pour la construction. Donc voilà, j'ai, pour moi, terminé mon dessin.